Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prophétesse Oku-Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à ma soeur Prospérité, Prospérité. Shalom à Pasteur Badé, que j'appelle affectueusement Papi. Shalom à toi, Papa. Je sais que tu es rentré. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Shalom à tous les enfants de la mairie Bethel. Shalom à tous ceux qui nous écoutent depuis l'extérieur. Shalom à tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu, les papas, les mamans qui sont à l'écoute, qui nous encouragent. Je vais dire shalom à vous tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons encore à notre rendez-vous habituel sur les causes des conflits dans les foyers. Donc, nous nous retrouvons en ce jour. J'ai dit shalom à tous ceux qui nous soutiennent, qui sont là aussi, à toute l'équipe. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer toute chose, nous allons recommander au Seigneur, ce moment suivant, au Seigneur, pour que le Seigneur lui-même encore prenne le contrôle, qu'il nous enseigne, qu'il nous parle encore en ce jour. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes, que tu nous donnes. Père, par ton esprit, prends le contrôle de toutes choses. Viens nous enseigner, viens nous éclairer, Papa. Et que tout ce qui n'est pas de toi, qui va vouloir se lever, les entités, les dominations, parce que nous savons que le monde des ténèbres est en ébullition. L'ennemi n'est pas content, n'est pas d'accord, parce que les choses sont en train d'être dévoilées pour aider tes enfants. Seigneur, tu prends ce combat entre tes mains. Seigneur, tu sécurises ce moment, tu sécurises cette émission, tu sécurises chacun de nous. Et que toutes choses t'appartiennent au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini de prier, nous allons passer à notre émission sur les causes des conflits dans les foyers. Nous avons fini avec, comment on appelle, les fondements basés sur l'eau. On avait dit qu'on ne va pas revenir encore sur les résumés, mais nous avons dit que nous étions sur la typologie de nos fondements. Et il y avait 3 types de fondements. Il y avait les fondements basés sur le sang, les fondements basés sur l'eau et les fondements basés sur la poussière. Nous avons déjà vu les fondements basés sur l'eau, pardon, d'abord sur le sang, où on avait dit que ce genre de fondement, c'était la haute sorcellerie qui était pratiquée. Et c'est souvent les personnes qui sont de familles royales, souvent surtout, où le sang humain réclamait beaucoup ses descendants et ça causait aussi des problèmes dans le foyer, puisque la sorcellerie aussi est un fléau qui cause des problèmes dans les foyers. Et la deuxième typologie, c'était les fondements basés sur l'eau. Et sur les fondements basés sur l'eau, nous avons dit beaucoup de choses, puisque nous sommes dans les causes des conflits dans les foyers. Les causes sont physiques, les causes sont aussi spirituelles. Donc les causes spirituelles, comme on a dit, sont beaucoup plus dangereuses parce que les causes spirituelles, les choses spirituelles ne sont pas faciles à détecter à l'œil nu. Donc nous avons fini les fondements basés sur l'eau. Nous allons attaquer maintenant le 3e fondement. Le 3e fondement, c'était le fondement basé sur la poussière. Et aujourd'hui encore, nous permettons à toutes les personnes qui ont envie de poser des questions, même depuis les premières émissions, si tu n'as pas compris quelque chose, que tu veux poser une question, tu as la possibilité de le faire. Tu peux poser les questions maintenant même. Et nous allons te répondre soit en direct, soit en inbox. Ça va dépendre de toi. Donc, toutes les personnes qui sont prêtes à poser des questions, nous sommes prêts pour vous. Vous avez, l'antenne est ouverte pour vous. Vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons attaquer aujourd'hui les fondements basés sur la poussière. Et les fondements basés sur la poussière, le test de base, nous allons prendre le livre de Job. Job 4, le verset 19. Job 4, le verset 19, nous parle de fondements basés sur la poussière. Donc je vais lire le passage maintenant. Job 4, verset 19 dit: combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. C'est-à-dire rapidement, facilement. Qui peuvent être écrasés. Il dit combien plus. On peut aller un peu au verset 18 qui dit: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leurs origines de la poussière. C'est-à-dire eux-mêmes là, c'est pire. Ceux qui ont leurs origines basées sur la poussière là, c'est encore pire. Ils seront écrasés comme des vermisseaux, des petits vers, des vermisseaux. Donc voilà un peu le test de base qui concerne ceux qui ont leur fondement basé sur la poussière. Et ceux qui ont leur fondement basé sur la poussière sont corrompus. Eux ont l'esprit pollué. Et
Comment savoir que j'ai un fondement basé sur la poussière? C'est ceux qui, dans leurs origines, sont des fabricants d'idoles. Soit des idoles d'argile, soit des idoles de bois, les masques, soit les idoles, soit la terre qui adore la terre, soit les statues. Il y a des gens qui ont leur fondement comme ça. Il y a des gens qui, dans leurs origines, eux, leur héritage, c'est eux qui fabriquent les idoles. C'est eux qui fabriquent les masques. Il y a des personnes, c'est des masques qui sont dans leur famille. Depuis leurs origines, ils adorent les masques. Donc ces personnes-là, leurs fondements sont basés sur la poussière. Et le fondement basé sur la poussière, il y a la corruption. Et ceux qui ont leur fondement basé sur la poussière, il y a beaucoup de violence dans leur attitude, dans leur comportement, dans tout ce qu'ils font. Parce qu'on a dit que la corruption va engendrer la violence et l'alliance entraîne la mort. Donc ceux qui ont leur fondement basé sur la poussière, voilà, il y a aussi la mort précoce, il y a la violence et puis il y a la corruption. C'est des gens qui ont une certaine légèreté. Et comme 2 Timothée 2, verset 20 l'a dit, que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont de vases d'or, d'argent et puis d'argile. Donc nous pouvons lire 2 Timothée 2, le verset 20. Avant de continuer, nous allons lire 2 Timothée 2, le verset 20. 2 Timothée 2, le verset 20 nous parle de la maison du Seigneur, où il y a des personnes. Voilà. Nous sommes à 2 Timothée, le verset 20 qui dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Donc, le fondement basé sur la poussière. Ceux qui adorent la terre, ceux qui adorent les forêts, ceux qui adorent les masques, ceux qui adorent les statues. Ces personnes-là ont leur fondement basé sur la poussière. Et comme je dis tout à l'heure, c'est des personnes, il y a beaucoup de corruption dans leur façon de faire. Nous sommes en train de parler des causes des conflits dans les foyers. Ce qui fait que dans un foyer, voilà, les choses ne vont pas marcher. Les choses vont se compliquer dans la vie de l'un ou de l'autre. Nous sommes dans un cadre spirituel. Donc il y a des personnes, quand leur fondement vient de ça, des adorations de masques, qui adorent les statues, qui adorent la terre, qui adorent la forêt, vous allez voir que c'est des gens vraiment où il y a beaucoup de corruption, où il y a la violence. Donc c'est tout ce qui éloigne de la vérité. C'est ce qu'on appelle la corruption, tout ce qui éloigne de la vérité. Donc tu vas voir que c'est des gens, comme on le dit dans le jargon, qui sont faux. Quand tu veux être avec une femme, tu veux épouser une femme, qu'il y a beaucoup de faux en toi, tu vois que ça va créer des problèmes dans le couple. Si toi aussi tu es une femme, qu'il y a beaucoup de faux en toi, on peut dire que par exemple c'est une force, c'est une force. Toi-même tu reconnais, c'est plus fort que toi, tu as une force. Il y a la légèreté en toi, il y a beaucoup de détails en toi. Tu vas voir que quand tu seras avec un homme, ça va créer des problèmes. Parce que tes fondements, tes origines parlent comme toi. Tes origines, tout et tout parle comme toi. Shalom à toi, Cynthia. Shalom, sois bénie, ma fille, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Donc, toutes les personnes qui ont leur fondement basé sur la poussière, c'est des personnes en qui il n'y a pas de vérité. On peut dire des fausses personnes, des personnes qui sont dans la corruption, qui sont dans le faux, dans le mensonge. Voilà. Et les fondements basés sur la poussière entraînent les personnes dans la médiocrité. Toutes les personnes qui ont leur fondement basé sur la poussière vont avoir une vie médiocre. La médiocrité. La médiocrité. Et quand nous partons dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'une médiocrité? C'est-à-dire que quand on dit un élève médiocre, il est en dessous de la moyenne. Donc, c'est quelque chose qui est médiocre, c'est quelque chose qui est insuffisant, qui est mauvais, qui est pauvre. Donc, ceux qui ont leur fondement basé sur la poussière, il aura un esprit de pauvreté, un esprit de fausseté, un esprit de légèreté. Vous allez voir que c'est des peuples où il y a beaucoup la pauvreté qui règne. Et c'est des gens qui sont souvent qui sont faux. Il n'y a pas de vérité en eux. Parce que le fondement basé sur la poussière, va réduire l'image glorieuse de Dieu dans la vie de ces personnes-là. La gloire de Dieu est réduite, est limitée dans la vie de ces personnes. Vous allez voir que c'est des peuples où la pauvreté règne, où ils sont limités, où vraiment il n'y a pas la gloire, tu ne sens pas la gloire. Tous ceux qui ont un fondement basé sur la poussière, il n'y a pas la gloire là-bas. Shalom à toi, ma soeur. Servante de l'Éternel, Rosalie Mambo, que Dieu te bénisse. Épouse d'Adier, que Dieu te bénisse, ma chérie. Merci pour ton soutien. Sois bénie, ma soeur.
Sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont à l'écoute, qui sont en train de nous écouter. Donc toutes les personnes qui dans leur famille, dans les origines, on taille les statues là-bas. Ou bien qui ont des statues, même ils ne taillent pas, mais ils vont prendre des statues pour venir. Et c'est ces statues-là, leur Dieu qu'ils adorent. Ou bien ils adorent les masques. Ils adorent les masques, des familles qui adorent les masques. Ou bien des familles qui adorent la terre. Qui se vont faire des libations sur la terre. Ou bien c'est des familles qui se vont dans la forêt, qui adorent la forêt. Tout ce qui a trait à la terre. Et leur fondement est basé sur la poussière. Et pour reconnaître ce fondement basé sur la poussière, j'ai dit que le fondement basé sur la poussière réduit l'image glorieuse de Dieu. C'est-à-dire que c'est des personnes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu sur eux. Même quand on dit qu'il a l'argent, vous allez voir que dans la famille, c'est lui seul qui essaie de sortir sa tête de l'eau. Et puis toute la famille est agrippée à lui. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Parce que vous allez voir que la personne a les moyens, mais la personne ne se retrouve pas. Quand on a parlé des signes, des mauvais fondements là-bas, j'avais parlé de la pauvreté. Et que la pauvreté, ce n'était pas le fait d'être totalement aussi en manque. C'est vrai qu'être totalement en manque, ça c'est le summum. Mais être pauvre aussi, c'est les poches c'est-à-dire que l'entrée d'argent est égale aux poches de dépenses. C'est-à-dire quand j'ai 1 million et que j'ai une dépense de 1 million, que je n'arrive pas à économiser, que je ne produis rien, je suis improductif, ça c'est un esprit de pauvreté. C'est l'image glorieuse de Dieu qui est réduite dans ta vie. Ça va faire qu'on a l'impression que tu as les moyens, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, est-ce que ce foyer peut être stable? Le foyer ne peut pas être stable. Et il y a la pauvreté, il y a la misère. Tu ne peux même pas satisfaire ta femme. Tu ne peux pas satisfaire ton mari. Les enfants, tu n'arrives même pas à scolariser tes enfants. Et vous allez voir que ces peuples-là, il y a un esprit de pauvreté qui règne sur ces peuples-là. Et la pauvreté aussi est une cause des conflits des foyers. Parce que nous sommes en train d'étayer. Et nous ne négligeons aucun signe. Nous ne négligeons aucune situation. Il y a des couples qui se sont séparés pour faute de manque d'argent. Il y a des couples qui se sont séparés. Donc on ne doit pas minimiser ici comment on appelle, les sujets. Nous ne devons pas minimiser les faits. Pour dire à cause de ce petit truc-là, parce qu'il y a eu des personnes qui ont dit non, elle m'a quitté comme je n'avais pas d'argent, elle m'a quitté. C'est une cause. Tu n'as pas d'argent. Généralement, aucune femme ne va vouloir rester avec toi. Même si tu as l'argent, la femme peut rester avec toi pour un temps, pour un moment. Mais si les choses ne changent pas, il va arriver un moment où le découragement peut prendre la femme. Prendre la femme. Donc, ne dis pas que peut-être que je suis à un tel poste ou à un tel poste. Mais est-ce que tu arrives à économiser? Quand tu regardes dans ta famille, comment est la famille? Est-ce qu'on sent la gloire dans cette famille? Est-ce qu'on sent vraiment que ça va? Et puis, c'est des gens qui sont beaucoup faux. Ils sont légers. Ce n'est pas de leur faute. C'est le fondement basé sur la poussière qui fait ça. Ils ne sont jamais, comme on le dit, un jargon ivoirien qui dit, ils sont comme ça. Aujourd'hui, il est ici, il va te dire oui, demain, il te dit non. Il n'est jamais clair dans ces choses. Ça, c'est le fondement basé sur la poussière. Ceux qui ont ce fondement-là, c'est le fondement qui fait qu'ils sont comme ça. Donc, quelqu'un qui est faux, on ne peut pas te faire confiance. Quand on ne peut pas te faire confiance, est-ce que tu peux avoir un foyer stable? Est-ce que tu peux être en couple? Est-ce que tu peux te marier? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quelle que soit ta beauté, quand on sent qu'il y a du faux en toi, il y a beaucoup de mensonges en toi, tu n'es pas quelqu'un de très stable. Personne ne te fait confiance. Il y a un manque de confiance qui est là. Qui peut te faire confiance et puis te confier peut-être son enfant ou bien avoir un foyer vraiment réussi? Donc, nous sommes en train de parler des causes. Et Ésaïe 60 nous parle du contraire de ce que nous sommes en train de voir. Tu vas prendre Ésaïe 60 pour pouvoir prier par rapport à ça. Je répète, si tu sais que dans tes origines, puisque les fondements régissent 4 éléments, ton origine, ton cordon ombilical, ton héritage et puis ton arbre généalogique. Toi, peut-être que tu n'as pas adoré, mais tes parents l'ont fait. Tu ne connais pas peut-être tes origines, il est temps d'aller faire des recherches pour savoir. Et tu vas te rendre compte que d'où dans votre famille, là, c'est la pauvreté, c'est la misère. Tu peux même venir à l'église, tu pries, peut-être que tu sors un peu ta tête de l'eau. Mais l'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui donne l'impression qu'on est soudé. Il y a beaucoup d'amour. Ce n'est pas vrai. L'esprit là fait qu'il y a une seule personne qui sort sa tête de l'eau un peu, qui s'en sort. Et puis maintenant, toute la famille est agrippée sur la personne. Donc, cette personne, si c'est un homme, ce monsieur ne pourra jamais satisfaire sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que l'esprit là va lui dire, tu dois t'occuper de tes oncles, tu dois t'occuper de ton grand-père, tu dois t'occuper de ta grand-mère, tu dois t'occuper de ton père, tu dois t'occuper de ta mère, toute ta famille n'a rien, c'est toi seul qui as un peu, donc occupe-toi d'eux. Donc du coup, ta famille est reléguée au dernier plan. C'est-à-dire que ta famille nucléaire est reléguée au dernier plan. Aucune femme ne peut accepter ça. Il va arriver un moment où
cette femme n'est pas heureuse dans le foyer. L'adultère peut venir, beaucoup d'autres choses peuvent venir. C'est des fêtes qui entraînent d'autres fêtes. Donc, shalom à toi, papa. Shalom à toi, papa. Béni Sévérin. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Merci pour tout le soutien que tu nous apportes aussi dans cette émission. Merci, papa. Shalom. Que Dieu te bénisse à toi, serviteur de l'Éternel. Sois béni, papa. Donc, je continue l'émission pour dire, quand tu as ce genre de fondement, tu es toi seul qui t'en sors un peu, et puis tu vas voir que toute la famille est autour de toi. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Ne pense pas que tu es riche. Tu es riche et puis tu ne dois pas la nuit. Tu n'arrives même pas à satisfaire tes enfants. Parce que tu dois satisfaire toute ta famille. Ça, c'est les fondements basés sur la poussière. C'est même plus dangereux quand tu es toi seul, même là, tu as pu t'en sortir. C'était encore mieux quand tu étais avec les autres. Donc, ces personnes qui ont ce genre de fondement, j'ai dit que ça réduit l'image glorieuse de Dieu. C'est l'esprit de pauvreté, de misère. Toi seul, tu dois satisfaire toute la famille. Et généralement, tu ne peux pas satisfaire ta famille nucléaire. Nous avons quelque part tous été victimes de ça, de ces choses. En Afrique ici, chacun de nous a été victime de ça parce que les fondements basés sur la poussière vont envoyer un esprit de famille très fortement dans la vie des personnes qui arrivent à s'en sortir. Et ça va donner l'impression que la personne aime beaucoup sa famille. Ce n'est pas mauvais d'aimer sa famille, c'est biblique. Mais négliger sa famille nucléaire, c'est-à-dire femme et puis enfant au profit de la famille élargie, ce n'est pas biblique. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes en train de parler du mariage, que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est biblique. On doit s'occuper de nos familles, mais on ne doit pas reléguer notre famille nucléaire au second plan. Et c'est ce que nous voyons généralement en Afrique. Ce n'est pas de la faute des gens, c'est leur fondement qui le fait. Nous avons tous été victimes quelque part, ou même avant de nous acheter un cahier, à la rentrée, le papa doit d'abord acheter le cahier des neveux, il doit acheter le cahier des cousins. Tout le monde a été victime de ça. Ça, c'est le fondement basé sur la poussière. Et nos mamans, nous avons vu nos mamans pleurer, en train de se lamenter, en train de vendre des galettes, en train de se mettre au bord de la route avec une petite table pour dire, mes enfants, je suis obligé de le faire. Alors que papa travaille. Ça, c'est le fondement basé sur la poussière. Nous sommes en Afrique. Chacun de nous a vécu ça. Et toi aussi, on t'a fait vivre ça. Tu as grandi, aujourd'hui tu t'es marié, tu es en train de faire vivre ça à ta femme et puis à tes enfants. Ou quand tu as l'argent, c'est là que maintenant il y a une poche de dépenses qui vient du village. Ou quand tu as une entrée d'argent, c'est là que tu dois aller enterrer l'oncle, le cousin. Au point où tu dis à tes enfants, attendez au mieux ta femme. Elle ne mange même pas à sa faim. Les enfants ne sont pas à l'aise. Nous sommes en train de parler des causes des conflits dans les foyers. Nous ne devons rien négliger. Moi, je connais un monsieur avant qui était un peu voisin à ma soeur. Ses enfants, les week-ends, je les vois en train de pleurer derrière ce monsieur. Papa, mon caïd, papa, mon vie. Il dit, attendez là-bas, j'ai 2 corps au frère. Je n'ai pas le temps. Et il laisse ses enfants, on les renvoie de l'école. Il préfère prendre ce temps pour aller faire les filets. Ce n'est pas de sa faute. Qui a envie de faire ça? Qui dans sa chair a envie de voir sa femme? Est-ce qu'on ne t'a pas forcé de te marier? On ne t'a pas obligé. Mais c'est parce que tu as estimé que tu étais prêt à fonder un foyer que tu t'es marié. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Au point où tu ne peux pas t'occuper de ta femme, de tes enfants. C'est parce que ton fondement est basé sur la poussière. Et ce fondement-là est un esprit de pauvreté, un esprit de limitation, un esprit de médiocrité. Tout ce que tu vas faire sera médiocre. Ton foyer même est médiocre. Parce qu'un homme qui ne peut pas assumer, qui ne peut pas assurer, tu es médiocre. Donc ton foyer est médiocre, en dessous de la moyenne, insuffisant. Les ressources sont insuffisantes. Un mauvais foyer, une pauvreté. Dans un foyer pareil, va aller à la dérive. Puisque c'est ce que nous sommes en train de voir, les causes. Donc les conséquences, comme j'ai dit, des fondements basés sur la poussière vont réduire l'image glorieuse de Christ en nous. L'image glorieuse de Christ en nous, Dieu a dit quoi? Il dit, connais les projets qu'il a formés pour nous. Projets de paix, et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance, comme l'a dit le prophète Jérémie. Dieu a dit à mon prophète Jérémie. Donc, si Dieu l'a dit au prophète Jérémie, ce passage-là concerne chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Que Dieu a formulé des grands projets pour nous. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans l'amertume, dans la souffrance. Et quand Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme, il parle de l'homme en tant que mature, en tant que quelqu'un qui a des ressources, qui a le minimum pour pouvoir s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est ça l'homme. Mais tu vas te rendre compte que l'homme est marié. Un homme qui est marié, un monsieur qui est marié, qui n'arrive même pas à assurer, qui n'arrive même pas à assumer. Ce n'est pas normal. Ça va réduire. Donc, les fondements basés sur la poussière vont réduire l'image glorieuse de Dieu. Voilà, dans la vie de la personne. Et les fondements basés sur la poussière
entraîne la limitation, va entraîner des frustrations, va entraîner les insuffisances de ressources pour pouvoir lutter. Donc, comme j'avais dit, Ésaïe 60, je vais lire Ésaïe 60 avant de continuer. Le livre d'Ésaïe 60, nous connaissons tous ce passage. Il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. C'est le contraire de la réduction de l'image glorieuse qui est Ésaïe 60. Le Seigneur dit, lève-toi, Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Donc voici des passages bibliques qu'il faut prendre pour prier, parce que les fondements basés sur la poussière réduisent l'image glorieuse de Dieu dans la vie des personnes qui sont influencées par ce fondement. Donc les conséquences de ce fondement vont réduire l'image glorieuse de Christ en nous. Et cela va entraîner la limitation. Si tu es limité, ton foyer sera limité, tout sera limité, ton foyer va aller à la dérive. La limitation, les frustrations, la pauvreté va envoyer la frustration. Parce que tu n'arrives pas à satisfaire toi-même tes propres besoins, tu n'arrives pas à satisfaire les besoins de ta femme, de ton mari. Là, ça concerne plus les hommes, parce que c'est l'homme qui a appelé, qui est l'autorité, qui est le papa, qui est le maître du foyer, qui a appelé à s'occuper de la famille, de la petite famille. C'est ce que Dieu a dit. Il dit l'homme va travailler à la sueur de son front pour s'occuper de sa famille. Donc, ça s'adresse plus à l'homme qu'à la femme. Mais si la femme aussi a ce fondement, sois béni papa Johannes Pozelet, sois béni papa depuis Miami. Que Dieu te bénisse pour ce que tu nous écoutes et que tu nous encourages papa. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Merci pour tous tes encouragements. Merci, je reçois. En tout cas, que Dieu aussi te bénisse papa. Sois béni, sois béni, sois béni. Et je dis aussi, alléluia aussi à la mission internationale, grâce divine qui nous écoute. Soyez bénis tous les hommes de Dieu qui sont avec nous, toutes les servantes de Dieu qui sont là et qui nous écoutent. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, les conséquences de ce fondement, j'ai dit, va entraîner la limitation. Va entraîner la limitation des personnes qui seront très limitées dans tout ce qu'elles feront. Les personnes qui ne pourront pas aller au-delà de ce qu'elles ont envie de faire. Tu sens que tu es limité, tu veux faire plus, tu veux aider, tu veux faire des grandes choses, tu veux aider ta famille, tu veux aider ta femme, tu veux aider tes enfants, tu veux les mettre à l'aise. Mais tu vas sentir qu'à chaque fois, tu es limité, tu n'arrives même pas. Tes enfants n'arrivent même pas à manger à leur faim. Ils sont limités. Et puis les frustrations. Quand on avait vu les signes là-bas de la pauvreté, on a dit tous ceux que l'esprit de pauvreté influençait ou l'esprit de pauvreté fatiguait, c'était des gens qui finissaient par être des gens frustrés. La pauvreté entraîne la frustration, la convoitise, la jalousie. Parce que quand il y a la pauvreté, tu envies celui qui est en face de toi. Tu envies le foyer de ton frère, de ta soeur. La femme aussi, elle envie le foyer de sa copine. Elle envie le foyer de sa soeur. Parce que l'esprit de pauvreté envoie les frustrations. Donc je suis frustré. Je me dis, mais regarde là-bas ma copine. Et ça va envoyer tout le temps des palabres dans le foyer. Voilà. La frustration va faire que ta femme va toujours te comparer à ton ami, à ton voisin, à tel ou tel, à ton frère, à ton cousin. Et tu vas finir toi-même par être frustré. La convoitise. En tout cas, tu vas vouloir peut-être aller voler. C'est pourquoi on a dit les fondements basés sur la poussière. Ça amène les gens dans le mensonge, dans la légèreté. Des gens qui ne sont pas vraiment assis. Vraiment. Donc, les insuffisances de ressources pour pouvoir lutter. Je n'arrive même pas à payer les fournitures de mes enfants en pleine rentrée. Parce que j'ai un fondement basé sur la poussière. Mes enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Ta femme va te laisser. On a vu des foyers où la femme est partie parce que la femme a estimé que son mari n'arrive pas à la satisfaire. Son mari n'arrive même pas à satisfaire les enfants. Donc, la femme est partie avec un autre homme. Puisque nous sommes en train de parler des conséquences, des causes des conflits dans les foyers. C'est aussi une cause. Les fondements basés sur la poussière entraînent la pauvreté. Donc la pauvreté va entraîner la frustration. Les fondements basés sur la poussière entraînent la limitation. Tu es limité, un homme qui est limité. Tu peux avoir des gros diplômes et puis tu ne peux même pas avoir un travail à la dimension de ton diplôme. Et nous voyons aujourd'hui même dans nos églises, il y a des gens qui ont un fondement basé sur la poussière, la misère, la pauvreté. Ça fait que quand ils vont vers une soeur, même quand Dieu leur révèle que c'est leur mari, les soeurs là ne veulent pas aller avec les frères. Parce qu'elles se disent, je vais manger quoi? Toi, le pasteur ne dit pas dire à la fille comme la prophétie a dit, il faut partir. Effectivement, il y a la vérité et puis il y a aussi la réalité. Parce que si cette personne ne sait pas qu'il a ce fondement pour pouvoir lutter contre ça, la fille va aller dans ce foyer, elle va vivre toute sa vie dans la pauvreté. Et la pauvreté est contagieuse. Si toi, l'homme,
ton fondement n'est pas basé sur la poussière, et que tu allais marier une femme qui a son fondement basé sur la poussière, tu vas te rendre compte qu'après le mariage, toutes tes affaires vont commencer à dégringoler, tu vas commencer à ne plus te retrouver, toute sa famille va venir sur ton dos. Parce que le fondement basé sur la poussière, c'est ça, l'esprit de famille. Ça grippe à la personne qui s'en sort un peu. Donc quand elle tombe sur un homme qui a un peu les moyens, en même temps toute la famille se dit, voilà notre sauveur. C'est l'esprit là qui fait ça, les fondements. Donc toute sa famille sera suspendue maintenant à ses lèvres. Donc tu vas te rendre compte que tes dépenses maintenant commencent à se multiplier. Et cet homme-là le matin va dire, mais cette femme-là ne m'apporte rien. Vaut mieux aller chez celle qui peut m'apporter quelque chose, qui peut m'aider. Parce que nous sommes en train de parler des causes des conflits. Et quand tu ne sais pas que tu es ignorant, pour toi, tu estimes bien ce que tu es en train de faire. Tu trouves ça normal. Tu vas même te plaindre pour dire à ton mari, ce sont mes parents. Donc tu ne veux pas que moi je les regarde. Tu ne veux pas t'en occuper. Mais à cause de ces parents, tu vas perdre ton foyer. Et puis ces mêmes parents vont se disperser autour de toi. Ils vont se moquer de toi. Quand le monsieur va te laisser, ils vont chercher l'esprit, là va aller chercher un autre encore qui va sortir un peu sa tête du trou encore. Ils vont aller s'agripper là-bas. Parce que c'est un esprit qui est comme, je ne sais pas comment dire là, un sensu, des sensus. Ils sont là-bas. Ils s'agrippent. Et toi aussi, l'homme, c'est pareil. Si tu as un fondement basé sur la poussière, l'esprit de pauvreté, que l'image glorieuse de Dieu est réduite dans ta vie, quand tu allais te marier à une femme qui s'en sortait bien avant, quand toi tu vas rentrer dans la vie de cette femme va commencer à ne plus se retrouver. Il va arriver un moment où elle va commencer à murmurer, elle va commencer à se plaindre. Et puis comme on a dit, ça envoie la convoitise, la frustration. Elle va vouloir maintenant aller vers un homme qui a les moyens. L'adultère va venir dans le foyer. C'est relatif. C'est relatif. Donc, l'esprit, les conséquences aussi, il y a l'esprit de non-accomplissement. Fondement basé sur la poussière, il y a un esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu commences quelque chose. Au moment où les résultats doivent tomber, ça se bloque. Ésaïe 26, verset 18. Nous allons lire ça. Ésaïe 26, le verset 18, qui dit: nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. C'est-à-dire que tu t'es cherché, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Tu as lutté, tu as tout essayé. Tu t'es dit, cette fois-ci, ça va marcher, c'est un bon projet. Ça va pouvoir me permettre soit de me marier, ou bien je suis marié, mais ça va pouvoir me permettre d'assurer l'avenir de ma femme et de mes enfants. Mais tu vas voir qu'à chaque fois que tu seras à la fin de ce projet où ça va donner un bon résultat, tout se gâte, ou bien ça s'arrête, ou bien il y a une situation qui arrive, ou bien quelqu'un va t'arracher ton affaire, ou bien il y a une situation ambiguë au bout de cette affaire et puis tu n'arrives pas à avoir un bon résultat. C'est l'esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, ça ne se termine jamais bien, ça ne s'accomplit jamais. Ça, c'est des gens qui ont un fondement basé sur la poussière. Imagine-toi femme, imagine-toi homme, tu es marié. Et puis toi, à chaque fois, tu dis tu fais les affaires, tu commences les affaires, ça donne l'impression que ça va. Mais au bout de cette affaire, ma femme, ça va aller, mes enfants, ça va aller. Je vais m'occuper de vous. Je vais payer un véhicule pour toi, ma femme. Je vais te donner les moyens pour que tu fasses un commerce bien, quelque chose de bien. Maintenant, quand l'affaire où on pense que ça va aller, au bout de l'affaire, il n'y a plus rien. Soit on t'arrache ton affaire, ou bien les gens viennent de manipuler l'affaire, les gens t'arrachent ça, ou bien il y a un blocage quelque part, ou bien il y a une situation ambiguë quelque part, et puis l'affaire stop. Et puis à chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. À chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. C'est un perpétuel recommencement. Ça, c'est le fondement basé sur la poussière. Je parle de l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement qui joue, qui agit dans la vie de ces personnes. Donc, que le Seigneur nous fasse comme des brosses spirituelles pour dépoussiérer nos fondements. Les brosses spirituelles de l'Éternel sont utilisées pour nettoyer, n'est-ce pas? Les brosses sont utilisées pour nettoyer les grandes surfaces. Donc, c'est comme ça que tu vas prier. Si tu sens que ce que je suis en train de dire là, tu te retrouves dedans, c'est comme ça que tu dois prier. Voilà, tu vas demander au Seigneur qu'il fasse de toi une brosse spirituelle, quelque chose d'efficace, pour que tu puisses nettoyer ton fondement. Parce que c'est la poussière, il faut dépoussiérer la poussière. Donc, c'est le dernier fondement que nous sommes en train de voir dans la typologie des fondements. C'est le dernier fondement, le fondement basé sur la poussière. C'est le dernier fondement que nous sommes en train de voir. Après, nous allons passer à autre chose. Nous sommes en train de voir les causes des conflits. Donc, le dernier fondement que nous venons de voir, c'est le fondement basé sur la poussière.
où il y a la misère et la pauvreté, il y a l'esprit de non-accomplissement. Donc si tu te sens concerné par ce fondement et que tu vois que ton foyer est en train de prendre de l'eau, c'est maintenant là. Si vous voulez poser des questions, nous sommes là. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes. Je dis que je laisse un temps ouvert pour ceux qui veulent poser des questions. Donc j'ai fini pour aujourd'hui sur les fondements basés sur la poussière. Mais tu peux poser les questions de des autres fondements ou bien des signes de tout ce que nous avons vu jusque-là. Tu peux toujours poser des questions. Nous sommes là, nous allons répondre. Donc, voilà un peu sur la typologie de nos fondements par rapport à nos foyers. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons bousiller nos foyers, nous allons les foutre en l'air. S'ils ne sont pas spirituels, aussi bien nous ne comprenons pas que le monde spirituel est réel et qu'il y a certaines choses qu'il faut faire pour pouvoir sauver son foyer. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir dire. Donc, nous venons de finir avec la typologie de nos fondements, c'est-à-dire les différents types de fondements. Il y en a 3. Maintenant, imaginez-vous, nous avons vu les 3 fondements. Il y a des personnes qui ont les 3 fondements. Donc, imaginez-vous, la personne a des fondements basés sur le sang. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille royale où il y a eu beaucoup de sacrifices, où il y a eu beaucoup de choses, le sang même crée contre la personne. Et puis en plus, dans cette famille-là, en plus d'avoir du sang royal, d'avoir adoré le sang humain, ces personnes-là maintenant adorent l'eau. Nous avons vu sur le fondement basé sur l'eau, nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les personnes, la même personne, sa famille adore l'eau. Nous avons vu comment est-ce que ça peut se passer dans le célibat chronique, ou bien la personne se marie, et puis la personne n'a pas la paix. Et puis la personne, maintenant, ses parents dans la même famille, là, on adore les masques. Donc imaginez-vous cette personne-là, comment est-ce que la vie de cette personne-là peut être mélangée. Imaginez-vous comment cette personne-là peut être heureuse dans un foyer, comment cette personne-là peut se marier. Et puis dans tout ça, là, il y a un qui sera plus fort que l'autre. Il aura un fondement qui sera peut-être, je peux dire, le fondement majeur dans la vie de la personne. Et puis imaginez-vous, si toi, ton papa avait un fondement basé sur l'eau, ta maman a un fondement basé sur la poussière, et puis les deux sont venus se mettre ensemble, et toi tu es né. Donc imagine-toi. Il y a tout ça là, puisque nous disons que les fondements vont au-delà de nous-mêmes. Ça parle de nos origines. Ça parle de notre arbre généalogique. Ça parle du cordon ombilical. De par ta mère, tu es lié. De par ton père, tu es lié. Et ces deux personnes-là, chacun a son fondement. Et puis, les deux personnes sont venues se mettre ensemble. Toi, tu as vu le jour. Donc, imagine-toi. Donc, voilà aujourd'hui des choses qui font que, souvent dans des couples, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de problèmes. Et nous cherchons les solutions. Nous nous posons beaucoup de questions. Nous cherchons des solutions et souvent, nous ne trouvons pas les solutions. Nous nous posons des questions. Donc voilà aujourd'hui ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Si quelqu'un est là, que la personne veut poser des questions, voilà. Si tu t'es rendu compte que femme, toi à chaque fois qu'un homme vient dans ta vie, il est au chômage. Souvent, ce n'est pas la sirène des eaux comme on a dit. Souvent, ça peut être aussi du fait que dans ta famille, là, il y a un esprit de pauvreté. Dans ta région, parce qu'ils n'ont pas d'origine. D'où tu viens. Il y a des personnes comme ça avant dans les villages, chez nous en Afrique. Il y a des familles, par exemple, quand tu vas aller te marier, on dit, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Ceux-là, il y a un esprit de pauvreté là-bas si tu vas. Parce que la pauvreté est contagieuse. Ça va te tirer aussi. L'esprit va soutirer tous tes biens. L'esprit va prendre tout ton argent. Parce que tu vas te rendre compte que depuis que tu es rentré dans cette famille, tu ne te retrouves plus. Et nos familles même savent, sans même prier, ils savent qu'il y a des familles, même les Blancs, même en Europe. Au temps où les Blancs aussi se disposaient beaucoup, les bourgeois se mariaient entre eux parce qu'ils disent que la pauvreté est contagieuse. Quand tu es sorti d'une famille bourgeoise, quand tu sors d'une famille riche, tes parents vont généralement t'interdire d'aller épouser quelqu'un qui est d'une famille pauvre. C'est pour tout ça. C'est pour tout ça. Ils n'ont pas souvent tort. L'amour n'a pas de frontières, de limites. C'est vrai, ils n'ont pas souvent tort. Mais il y a des personnes. Dès qu'elles sont entrées dans ta vie, c'est terminé. Tu ne te retrouves plus. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu aujourd'hui sur les fondements basés sur la poussière. Je vais m'arrêter là. Nous sommes là en inbox. Il y a des personnes qui peuvent venir, qui viennent souvent nous poser des questions. Nous sommes là. Nous allons vous répondre pour dire que nous voulons que nos foyers soient restaurés. Nous voulons que les couples soient délivrés. Nous voulons que des individus soient transformés. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Qu'aujourd'hui la vérité rende quelqu'un libre. Que la vérité aujourd'hui transforme la vie de quelqu'un. Et cela fait beaucoup de bien aux personnes qui nous appellent, des personnes qui veulent comprendre leur situation. Donc, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
c'est la prophétesse Oku-Antoinette Déborah. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller suivre l'émission aussi sur YouTube avec Kairos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.